Eh bien ça y est, nous sommes arrivés à la fin du premier mois de cette année 2026 et nous allons conclure janvier avec un constructeur britannique qui nous a donné rendez-vous à plusieurs reprises depuis un certain nombre de semaines et de mois. Il s'agit de Triumph avec sa campagne Triumph Unleashed 2026 qui est censée être la plus grosse campagne de mise à jour de motos ou de nouvelles motos qui n'ait jamais existé dans l'industrie, puisqu'avec pas moins de 29 machines, c'est vrai que le constructeur Dinkley s'est quand même mis bille en tête de refaire intégralement sa gamme, mais il est vrai qu'on a eu quand même quelques petites surprises et pas forcément des meilleures depuis qu'ils ont fait toutes leurs annonces avec un manque d'innovation et de nouveautés assez flagrant. Et aujourd'hui, pour conclure, le dernier volet, on va dire, avant le climax, on est vraiment sur l'avant-dernière annonce, nous allons découvrir une machine ultra limitée, une édition vraiment extrêmement premium d'une machine qui est très appréciée par pas mal d'entre vous, et je le sais, vous êtes des grands fans de ce type de moto. Il s'agit de la toute nouvelle Speedtwin 1200 Café Racer, une machine ultra limitée dont vous allez voir, on va parler un petit peu et donner quelques-unes des caractéristiques. Cette machine est, comme je vous l'ai expliqué, l'avant-dernière annonce de Triumph. Donc je vais me permettre aussi, dans cette vidéo, d'essayer de tabler sur une conclusion potentielle. Est-ce que Triumph a véritablement réussi cette campagne Triumph Unleashed 2026 ? Ou est-ce que ça sent un petit peu le pétard mouillé l'affaire ? On va voir ça ensemble, vous allez voir, ça va être passionnant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde passionnant de la moto. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette toute nouvelle Speedtwin 1200 Café Racer édition. Donc la Speedtwin 1200, c'est pas une machine qui est nouvelle à proprement parler chez Triumph, elle existe déjà depuis un certain temps. Et cette édition ultra limitée, vous allez le voir à quelques points qui la rendent quand même assez exclusive. Donc on va passer un petit peu sur le communiqué de presse officiel, donc l'élégance intemporelle rencontre le style sportif contemporain. Et c'est bien une chose qu'il faut avouer de but en blanc, c'est que cette Speedtwin, pour celles et ceux qui apprécient le design, elle est quand même très jolie, avec cette couleur un petit peu comme ça, vert bouteille, accompagné, agrémenté de la selle marron, avec bien évidemment les éléments de fourche avant, arrière, amortisseur doré. Vous allez voir qu'il y a du Öhlins dans l'histoire, ça rend quand même très bien. On est sur un style résolument néo-rétro, mais qui est quand même très valorisant, très flatteur. Et donc, on a ici quelques-uns des points qui sont intéressants. Donc une machine limitée à seulement 800 exemplaires dans le monde, vous allez voir, accompagnée avec un certificat d'authenticité. Et puis des coloris graphismes exclusifs inspirés des courses automobiles britanniques. On va regarder un petit peu tout ça. Donc la première chose qui est bien évidemment évoquée, c'est que cette machine, c'est de l'art en mouvement, avec une position de conduite engagée, et on le voit, il s'agit véritablement, comme son nom l'indique, d'un café racer, donc d'une moto qui possède des clip-ons, des guidons bracelets, et donc qui vont effectivement donner une position très engagée vers l'avant. C'est pour bien évidemment faire hommage et honneur à ces machines des années 60-70, les fameux café racers qui permettaient de faire la course entre deux cafés, où en règle générale, l'issue, l'origine de ce genre de moto, c'était de prendre des sportives et de les déshabiller au maximum, et ça donnait un petit peu ce genre de moto. Et donc cette édition café racer, elle arbore une livrée verte, compétition et argent aluminium, très jolie. Elle est inspirée du vert British Racing Green, à une interprétation moderne qui rend hommage avec fraîcheur et familiarité à l'histoire de Triumph en course. Et on a un petit liseré Empire Gold appliqué avec précision qui souligne la transition entre les couleurs et qui ajoute une touche artisanale et haut de gamme. Donc ce fameux petit liseré qui est juste ici. On peut retrouver d'ailleurs, si on voit les images comme ça en mouvement, c'est une machine qui a un certain style. Effectivement, on ne peut pas nier que cette Speed Triple Speed Triple, je vais me faire avoir, 1200 Café Racer, elle est quand même très belle. Mais qu'est-ce qui se cache du coup à l'intérieur de cette moto en termes de motorisation particycle ? Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Donc on va retrouver en fait finalement un bicylindre parallèle de 1200 cc, de 105 chevaux et 112 Nm de couple. Et en fait, ce moteur, il est très intéressant puisque en fait c'est le bicylindre Bonneville 1200 qui du coup
développe ses 105 chevaux avec un ordre d'allumage spécifique à 270 degrés, avec un vilebrequin à faible inertie, et du coup c'est un moteur qui a quand même pas mal de couple, parce que vous le voyez, les 112 Nm sont atteints à 4250 tours minute, donc c'est une moto qui est quand même très grasse, hein. Il n'y a pas forcément que les Rocket 3 et les Speed Triple dans la vie. Et là je reviens justement à la Speed Triple, c'est une moto qui est quand même à mon avis assez sympathique au niveau des sensations, même si ce ne sera pas la finalité de ce genre de moto. L'idée c'est vraiment d'avoir une bécane ultra plaisir avec laquelle on peut cruiser, mais qui a des capacités dynamiques qui sont loin d'être ridicules. Et alors aussi, il y a quelque chose qui est particulier sur cette moto, c'est vraiment tout ce qui concerne la partie cycle. La partie cycle de cette machine, elle est vraiment extrêmement pointue, vous allez le voir, on va regarder ça un petit peu ensemble. Donc en termes de châssis, on a un châssis tubulaire en acier avec berceau en acier également, donc c'est de la technologie qui est quand même plutôt assez standard. Par contre, on a une fourche inversée Marzocchi de 43 mm, qui est quand même plutôt très premium. Là, sur les petites images que vous allez voir, la machine, elle est vraiment bien dotée à ce niveau-là. On a des amortisseurs arrière all-in, c'est un double amortisseur bien sûr, pour être un petit peu dans cette filiation du néo-rétro. Et surtout, alors là pour le coup je suis assez quand même très surpris et agréablement, la moto elle est dotée d'étriers Brembo Stylema avec un mètre cylindre Brembo MCS. Donc on a un peu allié le côté un petit peu old school néo-rétro avec une machine très jolie qui fleure bon cet esprit à l'ancienne. Par contre, attention, on a quand même des éléments ultra haut de gamme en ce qui concerne la partie cycle. Donc c'est vraiment une machine qui est ultra premium à ce niveau-là et très, on va dire, dans le haut du panier de ce que Triumph a l'habitude de faire. En ce qui concerne un petit peu les dimensions, qu'on regarde ça, on a une hauteur de selle de 810 mm, ce qui n'est pas non plus excessif, ça reste une machine accessible par beaucoup de motards et motards. Un poids tout plein fait de 217 kg qui ne la rend pas non plus pachydermique à emmener, c'est quand même, je pense, le minimum pour une moto comme ça, mais avec un gros moteur, ça reste quand même assez contenu, et 14,5 litres de réservoir avec une consommation indiquée à 4,4 litres. Bon, tablant sur un 5 litres, vous allez être sur à peu près 250-270 km d'autonomie. C'est vraiment pas mal du tout. Et alors, si on regarde encore un petit peu, quelques-uns des détails de la machine, vous voyez qu'elle est quand même très belle, les détails, la selle est vraiment magnifique pour celles et ceux qui apprécient ce genre de style. C'est une moto qui, comme je vous le disais, elle est produite à seulement 800 exemplaires dans le monde. Attention, elle est livrée avec un certificat d'authenticité. Et d'ailleurs, un petit truc un petit peu à savoir, Triumph, c'est une entreprise, un constructeur, une marque de moto qui a un petit goût assez prononcé pour les éditions un peu spéciales. Vous savez, on en a vu un petit peu à plusieurs reprises, notamment sur la Rocket 3 avec les TFC, les éditions spéciales Evil Knievel, etc. Et justement, à ce sujet, concernant la Rocket 3 TFC, qui était la première version de la Rocket 3 sortie et qui était une édition ultra limitée, qui d'ailleurs avait plus de performance, plus de puissance que les versions standards qui sont venues après, eh bien, ces versions-là, elles étaient étroitement surveillées par Triumph une fois que les personnes les achetaient, les clients les achetaient, pour ne pas revendre les motos avant un certain délai. Je ne sais plus si c'était 6 mois ou 1 an, et ils ont épinglé certains clients qui ont essayé de revendre leur machine sur Internet en expliquant bien que ça, c'était une brèche, on va dire, du contrat tacitement mis en place. Donc, il y a ce côté aussi un petit peu très exclusif que Triumph met directement comme ça. Alors, je ne sais pas s'il le ferait avec cette moto-là, mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'ils aiment bien avoir cette exclusivité sur leur machine. Et donc, du coup, combien vaut cette petite Speed Twin Café Racer? Eh bien, on est à 18 995 €, 19 000 € le bout quand même, c'est pas une moto qui est tout à fait donnée. Et si on regarde un petit peu, la Speed Twin, donc 1200 en standard, on est à 15 095 €. On a même la Speed Twin RS, donc vous voyez, cette version-là, quand même 4 000 € moins cher, avec des équipements qu'on devine bien moins premium, et puis la version RS qui, elle, hérite déjà de choses un peu plus haut de gamme, mais sur la version Café Racer, on va aller chercher encore plus loin avec une machine qui se veut ultra exclusive. Alors du coup, la question qu'on peut légitimement se poser là maintenant à cet instant, c'est qu'est-ce qu'on a comme conclusion
pour le moment, il reste un épisode de cette fameuse campagne Triumph Unleashed. Parce qu'à l'heure actuelle, toutes les machines ont été présentées, sauf une. Regardez, il n'y a plus qu'un seul espace pour montrer une dernière annonce qui arrivera d'ailleurs le 3 mars. Et, eh bien, à l'heure actuelle, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que malgré des refreshs assez intéressants avec les Tiger 660 et la nouvelle Trident 660 qui ont été mises à jour, les 765 RX et Moto 2 sur la Street Triple, je trouve qu'on a envie de conclure plus sur de la mise à jour de couleurs, de la mise à jour un peu de caractéristiques, mais il n'y a pas eu véritablement de nouvelles motos ultra intéressantes. Un flagship qui aurait vraiment pu mettre une énorme pression. Les TXP sont des nouveaux modèles, vous me corrigerez, mais je pense que c'est des nouveaux modèles, mais qui n'intéresseront pas non plus un public ultra large, même si je ne doute pas que ce sont des machines très intéressantes. Et eh bien, effectivement, il reste cette Tracker 400 qui a également été mise à jour. Je suis quand même un petit peu dubitatif quant à la réelle pertinence de tout ça, au moins dans le sens campagne exceptionnelle, campagne vraiment de grosses mises à jour. Ça, c'est vraiment un truc qui pour l'instant, me titille un petit peu et j'ai envie d'y croire. Comme disait Johnny, j'ai envie d'avoir envie. Mais voilà, il reste une possibilité, comme je vous l'ai dit. Là, on a le Triumph Unleashed, l'avant-dernier chapitre qui a été fait. Donc la première apparition, c'était Go to the top of the class. Donc aller au sommet de sa catégorie, bon, Tiger 660 et Trident 660, et le deuxième c'était True Original Set the Pace, donc les vrais classiques donnent le ton, c'est comme ça qu'ils l'ont un petit peu traduit, et il reste donc un dernier chapitre, le 5e, la finale, le 3 mars 2026. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que s'il n'y a pas une grosse annonce de la part de Triumph, et à minima une nouvelle machine dans la catégorie des motos qui font parler chez Triumph, donc une nouvelle Street Triple, une nouvelle Speed Triple, même si elle a été mise à jour l'année dernière, j'y crois peu, une nouvelle Rocket 3, et dans le meilleur des cas, celle que on est tous et toutes très nombreux à attendre, la nouvelle Daytona 765 potentiellement, je pense qu'on pourra faire les bilans et se dire que cette campagne Triumph Unleashed aura quand même été un petit peu un pétard mouillé, ou tout du moins assez timide. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très preneur de vos opinions, et bien évidemment, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un soutien précieux. Et vous avez aussi les petits membres Roadsters, qui sont eux un soutien financier direct à la chaîne, et vous savez que cette chaîne ne peut tenir et ne peut évoluer que grâce à votre support et votre soutien. Vous avez des petites contreparties qui sont chouettes, comme notamment les vidéos en avant-première dans certains cas, et des vidéos qui peuvent être même dédiées pour les membres Roadsters. Donc voilà. Et écoutez, on va se retrouver très vite pour d'autres contenus. Le salon du 2 roues de Lyon approche à grands pas, et j'ai hâte de commencer à préparer tout ça avec vous. Il y aura des petits lives pour faire les miniatures et pour discuter un peu de la logistique. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!